Bonjour, je m'appelle Lisette, je suis péruvienne et vous préparez maintenant votre voyage pour partir au pays des lamas, au pays des Incas. Je vous donne les 10 conseils pour partir au Pérou. Vous voulez savoir quelle est la meilleure saison pour partir? Il faut savoir qu'au Pérou, il y a 3 régions naturelles. La côte, la montagne, où par là-bas passe la cordillère des Andes, et la forêt. Donc, pour aller à la côte, c'est mieux quand c'est l'été, ça veut dire à la fin de décembre, janvier, février. Là, il fait beau tous les jours. Et pour aller à la montagne, c'est mieux à partir d'avril, à la fin de mars déjà. Après la saison de pluie, tout se devient vert. Jusqu'à octobre-novembre. Et je fais une petite remarque. Les mois de juillet et août, c'est la saison touristique. Donc, c'est la haute saison. Et la plupart des touristes sont européens, et des Allemands, des Français. Et surtout le sud du Pérou, c'est très touristique. Ça veut dire que les hôtels, ou pour accéder aux endroits touristiques, tout est surchargé. Deuxième conseil, quoi mettre dans la valise? Bon, à part de vos vêtements, lesquels vont dépendre de la ville où vous irez et aussi les activités que vous allez faire. Et je vous conseille, j'insiste toujours, de porter une bonne crème solaire parce que la radiation solaire est très forte et dangereuse, surtout dans le sud du Pérou. Et donc là-bas, vous pouvez trouver, mais c'est plus cher et c'est mieux de l'acheter ici en France, en Europe. Conseil numéro 3. Au Pérou, la tension électrique est 220 volts, pareil qu'ici en France. Et là-bas, il y a des branches, certaines branches sont plates, les autres sont rondes. Donc, portez toujours avec vous un adaptateur. Quatrième conseil. Au Pérou, il y a des villes qui dépassent les 3000 ou 4000 mètres, comme Huaraz, Cusco, Puno. Donc, probablement, vous pouvez avoir un problème de mal d'altitude, mal de montagne. Donc, je vous conseille de prendre les soroche pills. C'est des cachets qui peuvent soulager ou éviter les problèmes d'altitude. Mais il faut les prendre avant. Il ne faut pas le faire quand vous êtes sur place. Et selon mon expérience, j'ai vu que mon expérience comme accompagnatrice de voyage, parce que je ne suis pas un médecin, donc j'ai vu que le touriste français achète des cachets de homéopathie, cachets à granules coca, et ça aide beaucoup. Et une fois que vous serez au Pérou, quand vous partirez à Machu Picchu, là, il ne faut pas avoir peur parce que là, c'est à 2300. Le corps est déjà habitué. Cinquième conseil. Au moment d'arriver à l'aéroport du Pérou, vous allez recevoir un petit papier à remplir, c'est la carte d'immigration, lequel est très important. Il ne faut pas le perdre parce que sinon vous ne pouvez pas rentrer en France, vous ne pouvez pas sortir du Pérou. Et c'est un papier que tous les hôtels où vous irez, et ils vont vous demander ce papier pour ne pas payer les taxes. Sixième conseil, les taxis. Prenez des véhicules où les chauffeurs portent un badge parce que ça montre qu'ils travaillent pour une compagnie et ça montre que c'est des taxis officiels. Et là-bas, il n'y a pas de taximètre. Donc, le tarif, c'est selon la distance, selon les trajets, la circulation et l'horaire. Il faut négocier le tarif avec les chauffeurs avant de prendre le service. Et les tarifs, ce n'est pas par personne. Septième conseil, l'argent. Au Pérou, la monnaie est le nouveau sol. Et 1 euro, c'est l'équivalent à 3 sols et 60 centimes. Ce taux d'échange il est déjà depuis longtemps, donc ça montre la stabilité de l'économie. Et là-bas, vous pouvez payer en soles et aussi vous pouvez payer en dollars ou en euros dans les grandes boutiques. Et il faut considérer que quand vous allez payer avec la carte, ils prennent une commission de 7%. Et aussi, ils vont vous demander si la carte, c'est débit ou crédit. Et pour retirer de l'argent,
Et je vous conseille de les faire dans la banque et dans les machines le GlobalNet, ce sont les machines jaunes qu'il y a partout, et aussi dans les machines de la Banque du Pérou, les BCP. Et là-bas, s'il vous plaît, il faut faire attention au moment de faire ça. Et une fois que vous arrivez au Pérou, que vous êtes dans l'aéroport, il faut changer une petite quantité. Et le lendemain, il faut le faire dans les maisons d'échange. Et parce que le taux d'échange n'est pas très intéressant à l'aéroport. 8e conseil, la gastronomie. Au Pérou, la cuisine est très variée et parce que comme on a des différentes altitudes et aussi des différents climats, ça permet d'avoir une variété de produits et une variété de plats typiques. Et je vous conseille, par exemple, si vous voulez manger les ceviches, les poissons marinés, il faut le faire, ça sera mieux au bord de la mer, à la côte. Et la viande d'alpaca sera mieux peut-être à l'altiplano. Ou la viande cochon d'Inde sera à la montagne. 9e conseil. Et alors les habitudes. Là-bas au Pérou, l'heure de manger, le déjeuner, c'est vers 13h, 13h30. Normalement, c'est à partir de midi, mais les gens vont y aller à 13h30 à peu près. Là-bas, pour boire de l'eau est potable, mais je vous conseille toujours de boire de l'eau de bouteille. Et aussi, après, pour aller aux toilettes. Sur les endroits touristiques, il y a des toilettes, mais là-bas, toujours, il faut laisser une pièce, il faut laisser un sol. Et aussi porter avec vous le papier hygiénique. Autre conseil, c'est pour boire un café. Au Pérou, on produit le café, mais là-bas, il n'y a pas la culture de boire un café comme en Italie. Donc, il faut chercher une bonne cafétéria et il faut demander un café expresso parce que là-bas, c'est toujours les cafés américains. 10e et dernier conseil, une assurance de voyage. Je vous conseille de partir avec une assurance de voyage. C'est très important de comporter avec vous votre passeport ou votre billet d'avion. Pourquoi? Selon mon expérience, j'ai vu qu'il y a des touristes, des passagers, quand ils arrivent au Pérou, ils peuvent tomber malades. Et après, donc, on appelle au médecin, il faut acheter les médicaments et même les rapatriements. Donc, l'assurance de voyage prend en charge tous ces frais. Sur mon site internet, je vous propose une assurance très efficace, une assurance appelée Chapka. Et par rapport aux qualités et prix, ils sont très corrects. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur mon site internet. Je serai ravie de répondre à toutes vos questions. Ciao!